Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Office Academy. Donc aujourd'hui on va se mettre dans la peau d'un conseil de classe qui doit délibérer sur les résultats d'élèves par rapport à certaines matières. Donc la première chose qu'on va faire pour pouvoir développer notre tableau, on va, donc vous voyez ici, on a tous les élèves, Léonard, Mathieu, Louise, etc. Ainsi que quatre matières, maths, français, physique, chimie, et les points que chacun a obtenus dans chacune des matières. La première chose, on va d'abord faire la somme sur 400 points, donc puisque chaque matière est cotée sur 100 points, la somme sur 400 points des quatre matières. Pour ce faire, soit on écrit, comme on l'a déjà fait, égal somme, ou alors, plus facile, il existe un petit raccourci, c'est somme automatique. Donc somme automatique, elle est ici à droite, faites somme, somme automatique, et vous voyez, il va directement chercher tout tous les chiffres qui sont situés sur la même ligne en regard de la zone qu'on a sélectionnée. Donc on fait Enter, hop, voilà. Donc Léonard a obtenu 230 points sur 240 pour les quatre matières. Ben, pour calculer le reste, c'est comme à chaque fois, on se met sur le petit coin inférieur droit, la petite croix noire, hein. Quand on retire, on a la croix blanche. Quand on se met tout près, la petite croix noire. On tire jusqu'en bas. Quand on arrive en bas, on lâche. Tac, et voilà. On a la somme de tous les points sur 400 pour les quatre matières de tous les élèves. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, on va calculer la moyenne que chaque élève a obtenue pour tous les cours sur 100 points. Donc là, encore une fois, il y a moyen de sélectionner. Donc on se place dans la cellule moyenne, la première cellule moyenne pour Léonard. Il y a moyen de prendre le raccourci moyenne. Mais attention, là, il y a un piège. Parce que vous voyez, il met B3, F3. F3, c'est la cellule où on a la somme des 400. Donc c'est pas celle-là qu'on veut. On veut les quatre cours dedans. Donc attention à ça. Il faut resélectionner de vous-même les quatre cours. Et puis alors Enter. Voilà. Donc Léonard a obtenu 58% de moyenne. La même chose, la petite tirette, donc dans le coin supérieur, inférieur droit, pardon. On descend jusqu'en bas, on lâche, et voilà, on a la moyenne de tous les élèves sur les quatre cours. Alors, les résultats. Donc, les résultats, là, on va mettre une chaîne de texte et on va faire appel à la fonction si. Donc, la fonction si, elle est un peu comme la fonction si condition qu'on a vue dernièrement. Donc, on écrit si, et égal, pardon, d'abord, puis si. Alors, on l'a ici. On double-clique. Donc, le test logique 1, si la moyenne, donc 58, est, on va dire que donc pour qu'un élève réussisse, il doit avoir une moyenne supérieure à 60. Donc, si la colonne G3 est égale à est plus grand ou égal à 60, point virgule,
Si c'est vrai, donc si la seule G8, G3 pardon, est égale ou supérieure à 60, et bien alors là, c'est la réussite. Alors, la petite différence avec si et si conditions, c'est que ici, le premier test logique va vous demander une valeur si vraie, et puis on n'a pas besoin de mettre un deuxième test logique pour la valeur si faux. Donc si la valeur n'est pas remplie, point virgule, ben, c'est réussite ou c'est échec. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc là, on met échec. Et échec. Attention, toujours bien. Ici, j'ai fait une erreur. Toujours bien mettre des guillemets quand vous mettez des arguments alphabétiques dans vos formules. Toujours bien mettre des guillemets. Et on ferme la parenthèse. Hop. Alors on va voir ce que Léonard a fait. Hop. Ben voilà, Léonard est en échec. Et là, encore une fois, ben, la même chose pour tous les autres élèves. La petite tirette. Hop, on descend jusqu'en bas. Et on a nos différents... Et je vois que la mise en forme conditionnelle de ce que j'avais fait juste avant est restée. Voilà, appliqué, on l'enlève, tout est blanc. Voilà. Donc, on a à chaque fois échec, réussite, échec, réussite, échec, réussite. Voilà, la première chose, si on va faire une mise en forme conditionnelle, celle qui était faite, c'était pas prévu. Donc, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance des cellules, texte qui contient, alors, échec, échec en rouge. Hop. La deuxième, toujours la première cellule, texte qui contient réussite. Et là, on va aller sélectionner du vert foncé. Du vert foncé. Vert foncé. Ok. Voilà. Donc là, on voit d'un coup qui est en échec et qui est en réussite. Ça, c'est pour le résultat, je vais dire mathématique et purement sans réflexion. Maintenant, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est au niveau des moyennes. Qui est-ce qui a obtenu une moyenne de 60? Donc là, encore une fois, ben, c'est au niveau de la mise en forme conditionnelle. Mais là, on prend la deuxième règle. Donc, la première règle, tout ce qui est inférieur à 60, je vais 60 par défaut, à 60, on va le mettre en rouge. Hop. Et tout ce qui est supérieur à 60, on va le mettre en vert foncé. Vert foncé. Donc là, ben, évidemment, c'est la même chose que les termes réussite et échec. Mais bon, voilà, ça nous donne un peu un petit aperçu. Alors, autre chose, ce qu'on peut faire également, afin de prendre des décisions éclairées et bien avisées par rapport à chaque élève, parce que bon, un élève peut être en échec, mais juste à cause d'une matière qu'il n'a pas compris, ou donc les délibérés de classe sont là pour ça aussi.
Hein, c'est pas purement mathématique. On va aller prendre tous nos cours différents. Et là, en fait, dans les cours séparés, ben, chaque élève doit obtenir au moins 50. Donc, on va mettre inférieur à 50. Et ben, en rouge. Et alors, supérieur à 50 en vert. Hop, voilà. Ça nous permet déjà de nous rendre compte que, par exemple, Léonard est en échec, mais bon, il a un échec uniquement en physique. Il a eu 45% en physique. Le reste des cours, ben bon, il n'a pas fait des lumières, mais ça va encore. Donc, ce sera à débattre. Maintenant, on va au niveau des sommes aussi. Donc, mettre une mise en forme conditionnelle. Donc, il faut avoir 50%, donc c'est sur 400 points. Donc, sur 200, ça fait inférieur à 100 points. Point, remplissage en rouge. Supérieur à 100 points. Supérieur à 100 points. Vert foncé. Hop, voilà. Bon. Je ne me tromper quelque part. Inférieur. C'était celui-là. À 100 points. Mon petit coco. Rouge foncé. Quelque chose qui ne va pas, mais bon, on va trouver. Ça, c'est les aléas d'Excel. Parfois, vous allez vouloir faire une chose et puis ça ne marche pas comme vous voulez. Donc, on a mis inférieur à 100 points. Non. Inférieur à 100 points. Remplissage en rouge foncé. Tiens, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Bonne question. Alors, mise en forme conditionnelle. Inférieur à 100. Bah, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, ça c'est les aléas du direct. Ah oui, c'est inférieur à 200. 200, c'est 50%. Hop. Et alors, supérieur à 200. Vert foncé. Voilà. Voilà. Donc ici, on a la moyenne sur 400. Excusez-moi pour le petit contretemps. C'est moi qui me suis un petit peu mélangé les pinceaux par rapport aux 50% sur 400. Mais voilà, on a attrapé la chose et on est bon maintenant. Donc maintenant, on va pouvoir étudier les chiffres élève par élève. Donc, si on reprend Léonard, ben voilà, normalement, mathématiquement, il est en échec, mais on remarque qu'il a 45% en physique. Donc, ben, le rôle du conseil de classe, c'est d'un peu discuter, voir ce qui s'est passé.
Pourquoi est-ce qu'il a 45% en physique? Est-ce que c'est un manque d'études? Est-ce que il n'était pas attiré par le cours, il ne s'appliquait pas, etc., etc. Donc là, ben, c'est le prof de physique qui va un petit peu nous donner des informations. Ben, on peut très bien aussi lui proposer une seconde session, un travail de vacances, puisque l'échec n'est pas très important. Alors, maintenant, on a Mathieu, qui lui est en réussite, mais qui a un échec de 25% en chimie. C'est quand même un échec très important. Hein, 25%. Donc là, ben, oui, mathématiquement, il a juste 60, il est en réussite, mais il y a quand même une grosse lacune en chimie. Alors, est-ce que ce serait pas intéressant de le faire, de lui proposer une seconde session pour qu'il puisse travailler pendant ses vacances et pouvoir le réévaluer au mois de début septembre ou fin août. Alors, on a Louise qui a le nickel, 71% réussite. On a Marc, ben, il a un petit échec en maths, mais il a une réussite, il a 65% global. Bon, lui, on peut peut-être lui proposer juste un petit travail de vacances, histoire de remédier un peu à ses petites lacunes en maths. On a Frédéric, par contre, qui lui est en échec dans presque tous les cours, souvent en chimie. Bah, il a 40% de moyenne, là, c'est l'échec pur et dur. Il n'y a rien à faire, il passe pas. Il restera en classe 2D. Gérard, réussite complète. Eleanor, réussite complète. Patrick, réussite complète. Suzanne. Bah, Suzanne est en échec. Maintenant, elle a 58, 56, 48, 57. Bah, c'est pas des points extraordinaires, mais elle a 48 seulement en physique. Elle a 55 de moyenne, donc elle a la limite. Et là, encore une fois, ce sera discuté avec le prof de physique, voir si pourquoi est-ce qu'elle a eu 48 et pas un petit peu plus. Donc peut-être on peut lui proposer une seconde session ou une remédiation éventuelle dans l'année supérieure. On a Eric qui lui, bah, pas de souci, 73% de moyenne, réussite globale. Fabienne, réussite globale. Et puis on a Natacha, bah là elle a 45, 85, 75, 25, 58% de moyenne. Oui, c'est vrai, c'est près de 60, mais elle a quand même un gros échec en chimie et un plus petit en maths, donc là c'est l'échec, c'est le redoublement. Voilà. Voilà, bah, c'est un peu une façon ludique de vous montrer certaines fonctions, la fonction somme, la fonction moyenne, la fonction ici, et voir un peu ce qu'on peut faire avec un tableau concrètement. Ben voilà, je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en dessous. Je mets en lien le tableau de l'exercice présent. Comme ça, vous pouvez regarder, essayer à votre aise. Évidemment, ici, ça ne se porte que sur 4 matières. Je sais qu'en les écoles, il y a plus que 4 matières, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, bon, c'était pour ici faire l'exercice relativement simple et ne pas faire ça trop long. Donc voilà, merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine publication. Au revoir, merci.